Bonjour, je m'appelle Julie, je suis coach sportif et diététicienne. Je suis maman de 2 enfants de 8 et 10 ans. Je travaille chez Decathlon Coach en tant que Content Manager. C'est en fait un savant mot pour dire que je suis responsable du contenu de l'application. Voilà, et je suis là aujourd'hui avec toi Sandrine pour parler du foie. Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast, je l'espère, vous est utile. Il vous accompagne dans la pratique, vous aide à reprendre le sport et répond à des questions que vous vous posez sur la santé, le bien-être et bien entendu l'activité physique. Alors je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon et vous l'avez bien compris, aujourd'hui on retrouve Julie, mon experte sur la nutrition. Bonjour Julie. Bonjour Sandrine. Alors, tu l'as déjà assez bien annoncé. L'idée, c'est de parler du foie. Voilà, comment bien prendre soin de son foie. Donc, bien sûr, pour les sportifs, mais surtout avant les fêtes. Alors, moi, j'ai envie de commencer par comment fonctionne le foie. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le foie, c'est un organe vital. C'est très important d'en prendre soin. C'est en fait notre usine de filtration, d'épuration de tous les déchets que notre corps peut assimiler, ou les déchets liés à la digestion, en fait, qui sont des déchets normaux liés à un fonctionnement normal de notre corps et de tout notre système digestif. Donc en fait, pour être un petit peu plus précise, lorsqu'on mange, en fait, il y a toutes les substances issues de la digestion, en fait, vont être transportées par le sang via la veine porte jusqu'au foie. Et à ce niveau-là, le foie, qui va être accompagné d'enzymes, de substances qui vont permettre de digérer, va trier, détoxifier, stocker aussi certains aliments comme les glucides, les lipides, etc. Va aussi synthétiser un certain nombre de protéines liées au sang, comme l'hémoglobine par exemple, et va produire de la bile, voilà, grâce aussi à la vésicule biliaire. C'est une vraie industrie en fait. C'est une vraie industrie, ouais, c'est le tri sélectif en fait. C'est le tri sélectif de notre corps, c'est pas mal ça, on va le garder. Est-ce que tu peux nous expliquer quels seraient les signes d'un foie fatigué ? Comment on peut reconnaître effectivement qu'on n'est pas en bonne santé au niveau du foie ? Eh ben, un foie fatigué, c'est de la fatigue déjà. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc on peut ressentir une fatigue anormale qui n'est pas expliquée par d'autres facteurs, bien sûr. Ça peut être des douleurs abdominales, des troubles digestifs comme un manque d'appétit, un dégoût d'aliments, de certains aliments. Ça peut être des nausées, des vomissements, ça peut être des diarrhées, de la constipation, des choses comme ça. Il y a aussi très simplement des foies fatigués ou qui disent qu'ils ne fonctionnent pas bien, qui sont révélés à la prise de sang de manière un peu anodine en fait. On fait un contrôle, un bilan sanguin, puis on se retrouve avec des marqueurs hépatiques, donc liés au foie, qui ne sont pas bons, comme les transaminases, les gamma-GT, il y a d'autres marqueurs aussi. Voilà, donc ça c'est des choses qui peuvent nous interpeller sur la santé de notre foie. C'est vraiment c'est quand même d'abord très lié à la digestion. D'accord, ça serait la première chose, premier indicateur sur lequel il faudrait faire attention. Oui, problème de digestion, fatigue, maux de tête. C'est les 3 choses sur lesquelles il faut faire attention. Et maintenant, comment je peux faire pour donc le drainer et protéger mon foie ? Alors, il y a plein de manières d'aborder le sujet. Déjà, comme c'est lié à la digestion, forcément, on va parler alimentation. Du coup, l'alimentation, ça va être une alimentation équilibrée avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des aliments sains en fait, qui vont être naturels et qui vont être bien digérés par le foie, qui vont pas lui demander énormément de travail. Et on va limiter bien sûr l'alcool, les médicaments. Donc bon, ça, quand je dis médicaments, je pense automédication par exemple. Bien sûr que si on a un médecin qui nous a prescrit des médicaments par rapport à une pathologie, on ne va pas les arrêter. Ça, c'est des choses peut-être à surveiller. L'alcool, bien sûr. C'est boire énormément d'eau, c'est limiter les aliments trop sucrés et trop gras, c'est limiter le café, et puis c'est aussi avoir recours à... limiter le café ? Oui, le café aussi ? Le café, oui, tout à fait. La caféine, le café est un excitant, et en fait, ça permet de stimuler davantage le foie aussi, et c'est un aliment qui demande au foie plus de travail pour le digérer.
Idem pour le thé? Alors moins, mais c'est vrai que dans certaines études, le thé peut aussi apparaître comme étant un aliment à limiter lorsqu'on a des soucis hépatiques. Bon, après, j'imagine que tout ça, c'est à prendre quand même avec des pincettes sur le fait de ne pas abuser. Oui. C'est pas en prenant 2 cafés par jour que on est d'accord. On est d'accord. Là-dessus. On est d'accord. Ok. Tout est dans la mesure. C'est pour ça que je dis bien qu'il faut limiter et ne pas supprimer. Ok. Tu parlais de fruits, de légumes, tout ça. J'imagine que les produits transformés, on oublie. Hein. Alors les produits transformés, on oublie parce que la plupart du temps, ils sont très sucrés et très gras en fait, avec de mauvaises graisses en fait pour la santé. Donc voilà, quand je dis limiter les produits gras, c'est les produits transformés, les charcuteries, les sauces, les fritures, les beignets, les choses comme ça qui sont très grasses en fait. J'ai raclette ce soir. Ah bah, t'es mal barré. T'es foutu. On parle bien de drainer et protéger. Ouais. Pour protéger le foie, c'était vraiment voilà toutes les recommandations alimentaires que je viens de faire. Après, Oui. pour drainer le foie, on peut aussi avoir recours à de la phytothérapie, par exemple, des plantes qui vont nous aider à drainer. Alors, il est déconseillé, en tout cas de ce que moi j'ai pu comprendre et lire, il est déconseillé de drainer un foie qui est déjà fatigué. Parce qu'en fait, si votre foie est fatigué et que vous voulez le faire drainer, en fait, vous allez lui demander encore une charge de travail supplémentaire. Donc, vous allez le sursolliciter et le surfatiguer. Donc, en fait, en général, on draine un foie qui n'est pas fatigué, en fait. Parce voilà, un lendemain de fête, voilà, on va parler des fêtes après, mais ça peut être quelque chose qui peut s'accompagner dans ce sens. Il y a des plantes qui vont permettre de protéger, comme l'artichaut, le chardon-marie, le romarin, le citron aussi, voilà. Mais alors il y a certaines plantes qui vont que protéger, d'autres qui vont drainer, comme le radis noir, le desmodium, etc. Et il y en a qui vont faire les deux. Et notamment le desmodium est une très bonne plante pour drainer et protéger le foie. Et tout ça, tu peux le retrouver soit sous forme de gélules ou de plantes, comment dirais-je, sous forme de tisane, c'est ça? Oui, alors il y a des tisanes, des gélules, il y en a aussi qui se proposent en ampoule, qu'on le dilue dans un verre d'eau. Voilà. Après, moi, mon conseil, il est toujours le même, c'est toujours de se faire accompagner pour ce genre de... Ouais. Voilà. La phytothérapie, on a toujours l'impression que c'est bénin et effectivement qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, etc. Mais en fait, il faut que l'apport de la plante soit en conséquence de notre symptôme et de notre besoin. Et là, donc, il faut aller voir quelqu'un, une spécialiste de la phytothérapie, une naturopathe ou une diététicienne qui pourra vraiment orienter en fonction du symptôme qu'on a et des besoins qu'on a par rapport à notre foie. Et peut-être aussi au niveau du dosage, j'imagine, pour un bon équilibre. Oui, Ok. tout à fait. Ça marche. Avec tout ce que tu viens de nous expliquer, maintenant, si on le met en lien avec le sportif, Oui. Est-ce que le sportif ou la sportive doit d'autant plus protéger, drainer son foie? Comment ça se passe pour le sportif et la sportive? En fait, l'activité physique va sursolliciter le foie. Donc, si on a un foie qui n'est pas en bonne santé, en fait, on va encore plus le solliciter par l'activité physique, ce qui est un peu paradoxal parce qu'on dit toujours l'activité physique, c'est bon pour la santé, c'est bon pour tout, le psychologique, le moral, tout ça. Mais si le foie est fatigué, en fait, qu'il soit fatigué ou pas, le sport va sursolliciter le foie. Donc, autant avoir un foie en bonne santé dès le départ. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on fait du sport, on synthétise plus de déchets métaboliques qui sont liés à l'activité cardiovasculaire, pulmonaire, le système hormonal qui se met en route, etc., la synthèse de protéines, etc., qui se met en route. Tout ça, ça doit être du coup métabolisé. Enfin, ça demande à notre foie de travailler davantage. Par exemple, comme il est responsable de détoxifier notre organisme, en fait, et qu'on sait que justement l'activité physique peut provoquer une accumulation de déchets et de toxines, si le foie n'est pas capable de bien digérer tout ça, de bien trier, filtrer, épurer, eh bien nos toxines restent dans notre corps et vont s'accumuler parfois sur les tendons, par exemple, et provoquer des tendinites. Donc c'est quelque chose d'important à savoir pour le sportif. Et ensuite, le sport aussi demande une augmentation des apports énergétiques et des besoins énergétiques par les glucides et les lipides, et c'est aussi le foie qui va digérer ces glucides et ces lipides. Donc en fait, on mange plus, donc le foie a besoin de digérer davantage, on fait plus de sport, on a plus de déchets, donc voilà, donc le foie est un organe vital aussi pour le sportif. Et dernier point, les besoins en fer aussi. Sur les sportifs d'endurance, par exemple, comme
le foie va synthétiser ou dégrader des molécules issues du sang qui transportent donc l'oxygène et le fer, etc. Eh bien, chez le sportif d'endurance, le foie est aussi très important pour ce rôle et ce besoin en fer, et notamment chez la femme, qui chaque mois est embêtée ou pas. En tout cas, avec les menstruations, les pertes en fer sont très importantes. Et donc, c'est important que le foie puisse aussi bien métaboliser ce fer et le rendre disponible pour l'organisme. Ok, alors, ce volet-là, il est fermé. On est à l'approche des fêtes. On aura tous envie de se faire certainement un peu plus plaisir que d'habitude. Est-ce que tu as des tips, des conseils ? Bon, tu en as déjà donné beaucoup finalement par rapport à l'alimentation, l'alcool, etc., etc. Mais est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ? Ou alors, après les fêtes, est-ce que tu as une tisane magique à nous proposer ? Enfin, voilà. On t'écoute. Non, je suis pas une fée, donc j'ai pas de baguette magique, j'ai pas de recette magique. La fée du foie. La fée du foie, oui. La fée du foie. Non, en fait, c'est d'appliquer un petit peu tout au long de l'année les petites règles, d'alimentation, de faire des petites cures de détoxification, de drainage, de protection du foie. Tout au long de l'année, après, on a tous des périodes où on mange plus, notamment aux fêtes de fin d'année, on va boire un petit peu d'alcool, etc. Donc, c'est de s'écouter déjà, parce que les signes peuvent arriver très rapidement. C'est j'ai plus faim, j'ai plus envie de manger. Le corps est super bien fait pour ça, en fait. À un moment donné, il nous dit stop si on commence à avoir un peu de nausée, moins d'appétit, plus d'envie sur certains aliments. Si les produits gras nous écœurent, c'est que peut-être le foie nous dit stop quoi, j'en peux plus, faut que tu t'arrêtes. Donc c'est de pas cumuler un repas hyper gastronomique, gargantuesque chaque jour pendant les fêtes. C'est de faire des pauses aussi entre ces moments de repas. Alterner. Voilà, avec des potages, des choses qui vont être facilement digestes pour notre organisme, pour toute la digestion, et notamment le foie. C'est de boire beaucoup d'eau, d'aller marcher, de limiter le chocolat, de limiter par exemple le foie gras, les choses comme ça très grasses. Si ça arrive, faut faire attention. C'est des choses qui vont perturber notre foie. Et après, aller s'oxygéner, marcher, parce que quand on marche ou quand on fait du sport, ça permet de masser aussi les organes et ça permet de faciliter un petit peu leur fonctionnement. Ah, ça, c'est bien. Ouais. Donc, tous les matins, je masse mes organes. C'est ça, tu masses tes organes, Sandrine. Parfait. Après, la bouillotte, c'est sympa aussi. La bouillotte sur le foie. Au niveau du foie. Ouais, on met la bouillotte sur le foie, en fait, ça réchauffe, ça draine, ça fait du bien. C'est quoi cette bouillotte ? Elle a juste une bouillotte d'eau chaude ? Ouais, c'est ça. C'est une bouillotte d'eau chaude. Alors, il y en a avec des noyaux de cerise aussi qu'on peut mettre au micro-ondes et en fait, ça chauffe et on met ça sur le foie et ça fait du bien. Et aussi, il y a quelques petites astuces comme ça où il faut mieux s'allonger sur le côté gauche pour justement laisser la place au foie de prendre sa place et de bien fonctionner, parce que quand on se couche sur le côté droit, on a tendance à l'écraser et du coup, il peut pas bien fonctionner, ce petit foie. Dernière question auquel je pense comme ça, est-ce que le sucre ou le sel est plus nocif pour le foie ou tous les deux sont tout aussi nocifs ? Le sucre, beaucoup plus que le sel. Le sucre ? Oui, le sucre et le gras, c'est vraiment les deux choses, et l'alcool. J'oublie toujours l'alcool. Eh bien, merci Julie, merci pour tous tes conseils. Merci Sandrine. J'espère que tout le monde ira s'acheter une petite bouillotte. En attendant, vous n'hésitez pas à partager cet épisode, vos amis, votre famille ou sur vos réseaux. On s'abonne à la chaîne de podcast pour recevoir les nouveaux épisodes automatiquement. Et puis pour compléter les podcasts, vous pouvez aller visiter le site conseilsport@decathlon.fr. Et puis moi je vous dis, on se retrouve l'année prochaine pour le premier épisode de l'année 2022. On parle de quoi ? On parle des nouvelles bonnes résolutions par le batch cooking. Merci Julie. Merci Sandrine. À bientôt tout le monde.